l'Iran et les États-Unis vont s'affronter sur le terrain pendant la Coupe du Monde au Qatar. 24 ans après leur match au Mondial de 98 en France, que l'Iran a gagné. Une rencontre décrite alors comme le match le plus politiquement chargé de l'histoire des Coupes du Monde et qui a été retenu comme une leçon de football et de fair play, avec les joueurs iraniens qui ont offert des roses blanches à leur adversaire américain, symbole de paix, et une photo groupée improvisée réunissant les deux équipes par opposition aux traditionnelles photos d'équipes prises séparément. We did more in 90 minutes than the politicians did in 20 years. Mais pourquoi ces deux nations sont-elles les pires ennemis? Quelle est l'histoire de cette haine? Spoiler, ça a commencé avec le pétrole. Au début du XXe siècle, le pétrole iranien, comme celui des pays de la région, était contrôlé par des pays occidentaux, notamment par les Britanniques. Le deal, une concession pour une entreprise britannique sur 60 ans pour chercher, collecter et vendre le pétrole, l'asphalte et les minéraux des 3/4 du pays contre l'équivalent de seulement 6 millions de dollars US d'aujourd'hui pour le Shah, le roi, et une commission de 16% seulement reversée à l'État perse. Fou, n'est-ce pas? Mais 50 ans plus tard, le Parlement iranien décide de nationaliser le pétrole iranien en 1951, un tournant dans l'histoire des relations américano-iraniennes. Dans la foulée, le Parlement élit aussi Mohamed Mossadegh comme chef du gouvernement. L'homme, aimé du peuple et réputé honnête, dirige le Front National iranien, un mouvement nationaliste et socialiste. Une décision qui a évidemment mis en colère les Britanniques, qui se sont plaints à la Cour internationale de justice et qui ont ensuite instauré un blocus sur le pétrole iranien, avant de demander de l'aide à leurs amis américains, qui les ont aidés. La CIA, aidée par le MI6 britannique, a organisé un coup d'État contre le gouvernement Mossadegh en 1953. Un coup d'État qu'elle a reconnu avoir mené dans des documents déclassifiés publiés en 2013. Mossadegh a été mis en prison et a passé le reste de sa vie en résidence surveillée. Et les Américains ont fait rentrer au pays le Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Et à partir de là, c'était de nouveau la lune de miel Iran-USA, avec achat du pétrole iranien et vente d'armes à l'Iran. Que du love quoi. Mais en Iran, c'était une autre histoire. En 1957, la CIA et le Mossad, les services secrets israéliens, ont aidé le Shah à instaurer une police secrète SAVAK pour surveiller, opprimer et torturer toute opposition politique au Shah. Ainsi, des milliers de prisonniers politiques ont été torturés avec les méthodes américaines. Amnesty International parlait en 1976 d'une des pires violations des droits humains au monde. À ce moment-là, la rue grondait, les manifestations grandissaient, jusqu'à renverser le Shah d'Iran et le contraindre à la fuite en 1979. Date de la révolution islamique, un deuxième tournant dans les relations des deux pays. Avec le retour au pays de l'ayatollah Khomeini, alors exilé en France, qui devient le guide suprême de la révolution, la figure numéro 1 du pays. Et le Shah déchu part se réfugier chez ses grands amis Anwar Sadat d'Égypte et puis Hassan II du Maroc, avant d'aller évidemment aux États-Unis où il sera hospitalisé en octobre 79. Et pour exiger de faire rentrer le Shah en Iran pour le sanctionner, des étudiants iraniens prennent en otage 52 employés américains de l'ambassade de Téhéran le 4 novembre 1979. Un des plus gros tournants dans les relations entre les deux pays, qui va causer au président Jimmy Carter sa défaite aux élections de 1980 et une humiliation pour l'Amérique, puisque leur staff reste détenu 444 jours en Iran, jusqu'à l'obtention en 1981 par l'Iran du gel des biens du Shah et du dégel des biens de l'Iran. S'ensuit une rupture des relations diplomatiques bilatérales. Et entre la révolution islamique et aujourd'hui, il y en a eu des clashs. Notamment pendant la guerre Iran-Irak, qui dure 8 ans, de 1980 à 1988, et qui fait 1 million de morts des deux côtés, les Américains soutenant alors l'Irak de Saddam Hussein. En 1992, le Congrès américain impose des sanctions contre l'Iran, qui étouffe économiquement le pays jusqu'à aujourd'hui. En 2009, l'Amérique localise les sites d'uranium en Iran. En 2015, après des années de négociations ardues, c'est Barack Obama qui fait un pas de réconciliation avec le Iran Nuclear Deal, dans lequel l'Iran s'engage à restreindre son activité nucléaire en échange de la levée de certaines sanctions. Un deal annulé en 2017 par Donald Trump, qui réimpose des sanctions en 2018 et désigne les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste en avril 2019. Mais l'Iran se rebelle. Et alors que les US imposent des restrictions énergétiques majeures en mai 2019, le pays augmente aussitôt significativement sa production d'uranium. En mai et juin 2019, l'Iran attaque de nombreux pétroliers américains, puis abat un drone de surveillance américain. Au même moment, l'Iran capture un pétrolier britannique. Et en janvier 2020, l'armée américaine assassine le numéro 1 de l'armée iranienne, Qassem Soleimani, sur le sol irakien, créant des rumeurs de Troisième Guerre mondiale. Depuis, rien ne s'est arrangé, même si l'administration Biden se veut moins dans la confrontation que celle de Trump. Et aujourd'hui,
gronde une autre révolution en Iran. Depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne, le 16 septembre 2022, après son arrestation violente par la police des mœurs pour port incorrect du hijab. Depuis, plus de 300 manifestants auraient été tués selon des organisations de droits humains. Et des milliers seraient en prison et en danger selon Human Rights Watch. Un contexte dur qui pousse certains Iraniens à boycotter le mondial. Et notamment des grands sportifs, comme la légende du football iranien Ali Day lui-même, ou encore le magicien Ali Karimi, ancien milieu de terrain du Bayern, poursuivi en justice pour avoir ouvertement soutenu les manifestations sur les réseaux. Ainsi, le 27 septembre 2022, lors d'un match amical contre le Sénégal en Autriche, les joueurs de la sélection iranienne de football, appelés aussi Team Melli, sont venus sur le terrain avec des vestes noires qu'ils ont gardées pendant les hymnes, en guise de soutien aux manifestants. Certains activistes iraniens, en Iran et à l'étranger, ont même demandé à la FIFA le bannissement de l'équipe iranienne lors de la Coupe du Monde. La FIFA qui a envoyé une lettre aux équipes pour leur demander de se concentrer sur le football et pas la politique. Puis, le 14 novembre 2022, juste avant son départ pour Doha, l'équipe nationale a rencontré le président Brahim Raisi, ce qui a causé la colère d'une partie de la population iranienne. Et le 21 novembre, lors du premier match de la Team Melli qui l'opposait à l'Angleterre, les 11 joueurs ont refusé de chanter l'hymne national iranien. Et les noms de Mahsa Amini et Ali Karimi étaient scandés par des supporters iraniens. Le 25 novembre, juste avant le match Iran-Pays de Galles, les autorités iraniennes ont arrêté le footballeur Volia Rafouri qui soutient ouvertement les manifestants pour propagande contre l'État et insulte à l'équipe nationale. Au match, l'hymne a été chanté cette fois par les joueurs de l'équipe mais hué par la foule. Et des Iraniens ont montré leur colère contre le gouvernement. Alors, entre la répression iranienne du mouvement de libération spontanée des jeunes citoyens iraniens, l'animosité que le gouvernement iranien voue aux États-Unis et réciproquement, et l'amour du football, que va représenter ce match pour l'Iran et le peuple iranien?